Un article publié par Capital en juillet 2024 précise que notre ville se classe désormais dans le top 3 des communes sur le plan national, où les loyers ont le plus augmenté en un an, avec une hausse médiane de 20%. Ce résultat confirme le constat présenté dans notre vidéo, les effets pervers de la loi SRU. Comment cette loi peut-elle participer à cet effet pervers ? Les promoteurs doivent céder entre 25 et 30% de leur logement à un prix plafonné d'environ 2 500 € le mètre carré, bien en deçà des prix du marché. À Cagnes-sur-Mer, pour compenser cette contrainte, ils augmentent les prix des appartements privés, désormais compris entre 6 000 et 8 000 € le mètre carré, alors qu'ils auraient pu se situer autour de 4 500 €. Cette différence, supportée par les acheteurs privés, pourrait s'apparenter à une taxe déguisée, qui finance indirectement le développement du parc social, à la place des collectivités et de l'État. Pourtant conçue pour encourager la mixité sociale en imposant des quotas de logements sociaux, cette loi a paradoxalement entraîné une hausse significative des prix de l'immobilier neuf, ce qui impacte également le prix de l'ancien, et par conséquent, le secteur locatif privé. Ce qui nous étonne encore davantage, c'est l'ampleur de cette augmentation, une hausse tout simplement inadmissible de 20%. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation ? À Cagnes-sur-Mer, la municipalité depuis des années a favorisé la promotion privée avec la loi SRU, ce qui a exacerbé cette crise locative sans réussir la transition vers les logements sociaux. De plus, faute d'avoir atteint les quotas de logements sociaux exigés par cette loi, la municipalité a été carencée par la préfecture et doit régler des amendes importantes. Nos élus locaux et nationaux doivent agir sans tarder pour supprimer ou réformer drastiquement cette loi. Bien que des ajustements soient attendus en septembre, cela ne suffira pas à corriger les effets pervers de la loi SRU. Le 19 février 2024, lors d'une conférence de presse, les élus de la métropole ont enfin dénoncé ce qu'ils qualifient de « racket de l'État ». Nous déplorons toutefois leur réaction tardive et leur manque de vision, qui survient uniquement maintenant que la loi commence à les toucher directement avec des amendes importantes. Face à cette situation, le Cercle Cannois appelle la municipalité à activer un véritable plan Marshall du logement. Ce plan pourrait inclure des mesures innovantes et des outils que nous avons détaillés sur notre dernière vidéo intitulée « Des logements pour les Cannois » afin de mieux maîtriser l'urbanisation, tout en garantissant un accès au logement pour tous. Le Cercle Cannois aspire à devenir un pourvoyeur d'idées pour améliorer la qualité de vie à Cagnes-sur-Mer. Rejoignez-nous sur notre site lecerclecannois.fr. À bientôt.